Voilà, donc on est basé sur l'île, on existe depuis 2003. On a chaque année à peu près 150 000 utilisateurs de nos outils, outils numériques ou pas, hein. On a des solutions numériques, mais c'est une activité parmi d'autres. Et on travaille autour de nous avec près de 2000 partenaires, c'est-à-dire que nous, notre métier, c'est vraiment la conception pédagogique accessible. Et autour de nous, on agrège des professionnels de la lecture, de la culture, du médico-social, des collectivités, des entreprises, avec qui on va se saisir de problématiques d'accessibilité et créer le dispositif. On a donc sur la diapo suivante, vous verrez, on a deux modalités d'intervention. On a des programmes en fait qu'on porte en propre. C'est le cas par exemple avec Elix qu'on a créé il y a une quinzaine d'années maintenant, qui est un dictionnaire français langue des signes française. 100 000 utilisateurs réguliers, hein, à peu près 6 000 connexions chaque jour. Elix va permettre en fait à des personnes sourdes qui utilisent la langue des signes d'entrer dans la compréhension du français écrit. C'est-à-dire que dans le dictionnaire, vous trouverez pour chaque terme une définition en langue des signes française sous la forme d'une vidéo et le signe correspondant. On travaille sur l'accès à la lecture et je sais que là, dans l'audience, il y a des médiathèques qui sont là. Avec le déploiement du programme Édition Jeunesse Accessible, le but étant de mettre à disposition en médiathèque des livres en fait, pour les enfants de 3 à 12 ans qui ont des besoins spécifiques. Donc, tous ces livres adaptés avec des histoires à mimer, des histoires textes illustrés, des histoires en pictogrammes qui vont permettre aux enfants vraiment d'entrer dans le plaisir de lire. Ben le Koala est également une solution qu'on a développée pour l'autonomie des enfants porteurs d'autisme, hein, pour les enfants de 2-6 ans. Donc là, on a travaillé avec le Centre ressources autisme de la région Nord-Pas-de-Calais et on a créé un dispositif complet, à la fois avec des vidéos, des carnets pédagogiques qui vont permettre, par exemple, à l'enfant d'être accompagné pour apprendre à se brosser les dents, à se laver les mains, à faire ses lacets, tous ces gestes qui le rendent autonome en fait au quotidien. Donc voilà, Ben en soi est un bon exemple de ce qu'on fait, puisque on a une méthode chez Signe de Sens qui est celle en fait du design de services inclusifs, c'est-à-dire qu'on va travailler vraiment avec les personnes, avec leurs aidants, pour créer la solution à partir de prototypes et de tests. Donc ça, c'est la méthode. Et la démarche, c'est celle de la conception universelle, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le dispositif créé réponde à la problématique d'accessibilité, mais puisse servir à tout le monde sans distinction. Je reviens sur Ben, dans une famille, dans une fratrie, si vous avez 2, 3 enfants, ou un enfant qui est porteur d'autisme, vous pouvez ritualiser le brossage des dents tous ensemble et en famille, sans que ça pose aucun problème à qui que ce soit, puisque le dispositif est complètement accessible. Et puis, on a un dernier projet autour de Maîtrise ton web, mais ça, on en parlera plus en détail après. Vous voyez, ça, ce sont nos programmes d'action. Et après, en parallèle, on intervient en prestation, en fait, autour de tout ce qui est accessibilité des parcours d'information. Donc là, on va accompagner une entreprise, une collectivité sur la mise en accessibilité de son site web, de documents papier, de vidéos également. On fait de la formation, de la sensibilisation sur la langue des signes, mais globalement sur tout ce qui est communication claire. On anime des ateliers en co-design, en facilitation inclusive, pour par exemple travailler la feuille de route accessibilité d'un établissement médico-social, ou bien accompagner des structures culturelles locales dans leur stratégie d'accessibilité. C'est ce qu'on fait par exemple avec la ville de Lyon. Voilà, donc deux grandes modalités d'intervention avec un point commun qui est l'accessibilité et l'inclusion. Accompagner la transition inclusive, c'est vraiment ce qui qualifie nos activités. Donc voilà rapidement sur nos modalités d'intervention. Et au-dessus de tout ça, un peu la cerise sur le gâteau, si on peut dire, c'est qu'on se rend compte de manière systématique, voire de manière systémique, que dans tout ce qu'on fait, en fait, quand on résout une problématique d'accessibilité, on améliore en fait le service pour tout le monde. Ces livres en édition jeunesse accessible peuvent être utilisés par tous les enfants qui ont une difficulté de lecture, qui n'ont pas forcément un handicap, mais ces livres peuvent leur permettre d'entrer dans la lecture. On va le voir avec Maîtrise ton web, c'est accessible aux personnes sourdes signeuses, c'est accessible également aux enfants qui peuvent avoir une déficience, mais c'est accessible à tous les enfants. Donc voilà, on essaie, en tout cas à notre échelle, de montrer que la diversité et le handicap sont des sources d'innovation profitables à tout le monde et que finalement, quand on s'intéresse aux stratégies mises en place par les personnes qui ont un handicap cognitif, sensoriel ou psychique, quand on regarde un peu plus près la manière dont elles peuvent contourner tel ou tel obstacle et quand on réussit finalement à raffiner tout ça, eh bien, on invente de belles histoires et en tout cas de belles solutions qui font progresser la société dans son ensemble.
Donc voilà, sur signe de sens de manière générale. Et je vais passer la parole maintenant à Sophie qui va rentrer dans le vif du sujet avec Maîtrise ton web. Oui, donc je reprends la main. Alors je vais arrêter le partage et le repartager pour être sûr qu'il n'y a pas de petites barres qui viennent perturber la présentation. Vous allez me dire si c'est bon. Voilà, normalement c'est bon. Donc, on va pouvoir passer à Maîtrise ton web, la raison pour laquelle vous êtes ici. Donc, ce projet a été est toujours finalement soutenu par 3 partenaires principaux, le ministère de la Culture, le Fonds pour le développement de la vie associative et le Fonds pour le civisme de Facebook. Alors, pourquoi un nouvel outil en EMI? Parce qu'on sait qu'il y a voilà, l'EMI, ce n'est pas nouveau, ça fait 10-15 ans que tout le monde, que une grande partie des acteurs, voilà, des bibliothécaires, des professeurs de collège, notamment les professeurs documentalistes, mais aussi dès le primaire, en institut médico-social, etc. On sait que c'est un gros sujet et que beaucoup de professionnels sont engagés sur le sujet. Mais on s'est rendu compte finalement qu'il y avait une inclusion de la société qui était grandissante. Alors, c'est quelque chose qui nous réjouit, bien sûr, à signe de sens, mais ça fait aussi apparaître de nouveaux besoins pour les acteurs de terrain, des besoins d'outils de médiation pour les groupes mixtes, parce que vous accueillez de plus en plus d'enfants ou de jeunes avec des besoins spécifiques. Et donc voilà, donc il y avait ce besoin-là qu'on a identifié. La deuxième chose, c'est qu'on avait vu qu'il y avait peu d'outils qui étaient adaptés pour les jeunes en situation de handicap, cognitif ou sensoriel. Et donc, il y a la petite note qui nous rappelle que ces personnes-là, ces jeunes-là sont particulièrement vulnérables aux manipulations d'images parce qu'ils ont parfois des raisons de difficulté d'accès au français, des difficultés de compréhension et leur mode de communication est très visuel. Donc voilà, donc pour nous, c'était très important de travailler sur ce sujet et d'apporter un outil pour ces jeunes-là. Et la troisième raison, c'est qu'il y avait peu d'actions d'éducation aux médias et à l'information qui étaient sur l'image populaire. Donc, ce qu'on a appelé image populaire, c'est notamment les réseaux sociaux, les médias sociaux. En effet, il y a beaucoup de choses qui se font en EMI sur l'axe journalistique, sur la presse, comment elle est faite, comment comprendre la création d'un article, le métier de journaliste. Et quand on partait sur l'image, c'était beaucoup d'analyse d'images d'art. Voilà les 3 raisons principales qui nous ont poussé à rentrer dans ce projet. L'enjeu de Maîtrise ton web, c'est finalement qu'être bien informé, comprendre les médias et les réseaux sociaux dès l'enfance. On pense et on est persuadé que ça permet à tous ces jeunes de bien se préparer à des citoyens actifs et avisés. Donc l'intention de Maîtrise ton web, finalement, c'est d'enthousiasmer les jeunes à produire et à être acteurs sur les médias sociaux, tout en leur donnant les clés pour ne pas prendre de risques. Et donc, comment faire ça? On a créé un dispositif pédagogique inclusif, clé en main et gratuit. Donc, ce dispositif, c'est Maîtrise ton web, bien sûr, qui accompagne les jeunes de cycle 3, avec ou sans handicap, dans leur usage des médias et des réseaux sociaux. Et on a créé ce dispositif en partant de contenus vraiment d'expertise. Donc, on a collaboré avec la chercheuse, la professeure dans l'université en sciences de l'information et de la communication, Anne Cordier, que vous connaissez peut-être, qui est invitée, qui est vraiment très active et reconnue et renommée sur ce sujet-là des jeunes et du numérique. Donc, on a été très chanceux et ravis de travailler et de collaborer avec elle. Et on espère continuer à le faire, mais c'est elle qui a apporté vraiment ce contenu scientifique fort. La deuxième chose qu'on a voulu mettre en avant dans ce dispositif, c'est vraiment qu'il soit interactif. C'est vraiment une série de modules où à chaque fin de module, ou même plusieurs fois par module, en fait, les jeunes sont appelés à décider, à faire des choix, à se poser des questions et à répondre à des questions sur les sujets qui ont lien avec les médias sociaux et les réseaux sociaux. Et aussi, ce qui était important pour nous, c'était de créer un univers graphique qui parle à ces enfants. Parce que ça favorise l'attention immédiate, ça favorise le fait qu'ils sont mine de rien attirés et qu'ils restent accrochés pendant toute la durée du jeu et de l'apprentissage. Voilà, donc un petit verbatim d'un jeune qui était en classe de CM1 et qui nous a dit qu'il adorait ce jeu car il avait appris plein de choses et qu'il s'était bien amusé. Donc ça a confirmé le fait que tous ces
voilà, c'est le contenu scientifique, l'univers graphique et l'interaction ont été validés par les joueurs et les enfants. Alors, avant d'aller plus loin, en fait, je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet. Et donc, on va découvrir rapidement le site web. Voilà, donc c'est un site web qui est gratuit, qui est donc accessible sur tous les appareils. Donc voilà, on sait qu'il a été utilisé en classe avec un ordinateur, un rétroprojecteur, sur des tablettes, sur des ordinateurs individuels, même sur des téléphones. L'idée de ce jeu, c'est que les enfants vont aider Amy à créer une chaîne de contenu sur les jeux vidéo parce qu'elle est passionnée des jeux vidéo et elle a envie de le partager. Et donc, au fur et à mesure des modules, eh bien, ils vont comprendre en fait comment se créer une chaîne et quels sont finalement les mécanismes derrière ces médias sociaux et comment il faut s'en servir pour créer des contenus qui sont pertinents, qui sont positifs, qui sont créatifs et aussi comment il faut, quel risque il faut connaître et comment il faut déjouer finalement peut-être les pièges qui peuvent être tendus par cet univers numérique et social. Vous avez un guide de l'animateur aussi, donc on ne va pas rentrer dedans, mais c'est vraiment un mode d'emploi où on vous décrit un petit peu la trame pédagogique, même en détail la trame pédagogique du jeu, et on vous donne des ressources pour faire votre animation le plus facilement possible, le plus rapidement possible. On va regarder juste une petite vidéo quand même pour que vous vous rendiez compte de comment ça se passe. Alors, je vais enlever mon casque, comme ça je vais être sûre que vous puissiez entendre le son. Ça y est, je suis de retour. J'ai déjà posté quelques vidéos. J'ai trouvé mon rythme. Tout faire trop rapidement ne sert à rien. L'important, c'est d'écrire mon texte à l'avance, de le relire et de vérifier si mes infos sont justes. L'autre jour, il y a un mec qui a posté une vidéo avec une énorme bêtise et une fausse information. Du coup, il n'est plus du tout crédible. Il a dû faire des excuses en public, mais maintenant, plus personne ne le croit. Il faut faire attention. Il y a toujours de fausses infos qui traînent sur Internet. Regarde, je te donne un exemple. J'ai 2 photos. À ton avis, laquelle est vraie? J'ai failli me faire avoir, moi. Les enfants cliquent sur « Je vais t'aider » et donc ils doivent choisir entre 2 images. À ce moment-là, ce qui est intéressant, si vous le faites en grand groupe classe, c'est d'avoir peut-être d'animer un débat et ensuite d'avoir un vote pour savoir quelles images ils ont envie de choisir. Et puis, s'ils sont en petits groupes, eux-mêmes, en général, on a observé qu'ils le font assez naturellement. Donc, disons qu'on choisit cette image. T'es sûr? Tu crois vraiment que ces 2 personnes ont pu se rencontrer? C'est impossible. Tu t'es fait avoir comme moi. Cette photo est truquée. C'est bien fait et ça porte à confusion. Regarde la technique de montage. T'as vu? C'est incroyable! Si tu fais pas gaffe, tu partages vite des choses fausses et tu passes pour une débile. Faut faire attention. Mon sujet est hyper important pour moi. Je veux absolument partager des informations vraies et intéressantes. Je commence à comprendre comment faire mes recherches, vérifier les sources, croiser les informations pour être sûre de ce qui est vrai ou non. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur leur domaine. Ce sont des personnes expertes de leur sujet. Mais il y a d'autres personnes qui s'expriment librement sur un sujet qui n'est pas forcément leur domaine. Je te donne un exemple. J'ai 2 infos contradictoires. Je ne sais pas laquelle est vraie ou fausse. Tu veux bien m'aider? Voilà. Donc ça continue comme ça finalement. Dans chaque module, il y a des quiz et à chaque module,
on traite finalement un sujet qui peut être le contenu, qui peut être le format, qui peut être les commentaires, comment gérer les commentaires, la protection des données privées. Voilà, donc il y a une multitude de sujets qui sont touchés avec ce jeu. Et ce qui est aussi intéressant, ce qu'on voulait partager aujourd'hui, c'est qu'en complément finalement de ce jeu, qui peut être joué de façon tout à fait autonome par un enfant ou un petit groupe d'enfants, l'idée aussi, là, c'est vraiment d'avoir une animation pour mettre en mouvement les jeunes et pour pouvoir commencer à changer les comportements, qui se questionnent eux-mêmes sur leurs expériences et qui puissent ensuite voilà, changer leur comportement, adopter peut-être des pratiques plus positives et plus sécurisées. Et donc, finalement, cette expérience de jeu collective, elle va déclencher le débat, ça initie un dialogue et ça donne envie aux enfants de partager et d'en savoir plus. Donc, les animateurs professionnels, ils peuvent rebondir et ils peuvent vraiment enrichir le propos de ce jeu. Donc, par exemple, là, c'est une illustration d'animation en bibliothèque qui s'est faite autour de Maîtrise ton web. Donc là, on voit que la bibliothécaire a choisi de le faire sur un téléphone, mais il y avait aussi des groupes qui le faisaient sur tablette. Donc voilà, ça dépend totalement des ressources que vous avez, des appareils que vous avez. Il y a plein de configurations qui sont possibles. Et un autre petit verbatim d'une enseignante, cette fois-ci, qui nous a dit que la classe était parfois et d'habitude compliquée avec la concentration. Mais là, ils étaient scotchés et il y avait beaucoup de participation. Voilà, donc il y a vraiment une multitude de configurations possibles. Et pour vous partager quelques configurations qui ont été déjà testées, je vais inviter 2 personnes à partager leur expérience. Donc, Stéphane, si vous voulez nous raconter un petit peu l'expérience que vous aviez avec Maîtrise ton web en collège. Alors, c'est bon? C'est bon, on Okay. vous entend bien. Alors, bonjour, donc Stéphane Pinel, notre collège Notre-Dame-des-Oiseaux. Déjà, je m'excuse du bruit environnement. Je suis à Cordoue, en sortie scolaire avec mes 4e, donc je profite aussi, je prends un peu de temps pour signe de sens. Donc, je suis professeur de technologie en collège et j'ai 5 classes de 6e. Moi, j'ai toutes les classes de l'établissement en collège, mais donc j'ai 6 classes de 6e où j'ai fait Maîtrise ton web. Je l'ai fait en autonomie, en classe entière. J'ai un peu toutes les configurations. C'était super pratique. Bon, je vous avouerai qu'en classe de 6e, les élèves, ils savaient quand même pas mal déjà des choses. On a pu discuter, mais c'était vrai que ce qui était intéressant, c'est de faire le débat sur chaque activité, sur chaque question. Et je l'ai fait aussi avec une classe de 5e, un petit peu particulière, parce que j'ai une élève qui est sourde. Et donc, qui, elle, j'ai analysé plutôt le côté langue des signes et tout, qu'elle a dit que c'était fluide, c'était super, très pratique. Ça s'appelle de la langue des signes. J'apprends la langue des signes depuis 4 ans. J'essaye de l'introduire dans mon établissement et d'essayer de créer la demande pour faire une option. Donc voilà, et c'était super, très pratique, très intéressant. Et les activités, on peut les faire dans différents styles. C'est ça qui est très pratique avec Maîtrise ton web. Est-ce que, justement, Stéphane, le fait que le dispositif soit en langue des signes, bien évidemment, pour cette élève sourde, si elle apprend la langue des signes, c'est bien en termes d'accessibilité. En termes d'animation dans la classe et vis-à-vis des autres élèves, qu'est-ce que ça suscite ou pas? Quel est leur regard là-dessus? Comment ils réagissent? Alors, je vous avouerai que comme je fais l'initiation à la langue des signes, ils sont un peu sensibilisés. Ils sont, en fin de compte, ils apprécient, ils sont très demandeurs. En fin de compte, ils ont envie d'apprendre un peu plus. J'ai certains élèves même qui signent avec moi dans la cour, on s'amuse. C'est pas le terme, mais on essaye de le faire ludiquement. Et l'élève, en fin de compte, elle a apprécié le côté langue des signes parce qu'elle l'apprend aussi en dehors de l'établissement. Et elle trouvait ça très fluide, elle trouvait ça très pratique, puis ça correspond, et puis elle ne se sentait pas isolée par rapport aux autres. Donc, c'était vraiment le côté positif du système. Et l'activité, vous l'avez menée comment, en fait? Vous avez fait plusieurs séquences, sur combien de temps Alors, et sur quelle durée? non, en étant honnête, si, j'ai fait avec une classe sur 2 heures et c'était deux séances de 50 minutes et c'était largement suffisant.
Là, ils l'ont fait par groupe, chacun sur un PC, ils le géraient tout seul. Et à des moments, je faisais une pause pour essayer En fin de compte, ils faisaient chaque activité tout seul et on faisait une synthèse sur chaque activité ensemble. Après, je l'ai fait avec des classes, principalement aussi sur d'autres classes où soit je faisais en plus reportage, on discutait ensemble, et d'autres où ils faisaient des interactions avec les questions et par rapport aux réponses. Donc voilà, ils ont tout. En fin de compte, l'interaction était assez pratique et très intéressante. Et le dispositif, en fait, il est accessible sur un site web dédié. Donc, a priori, il peut être accessible de manière complètement autonome à la maison. Est-ce que vous savez dans vos élèves si certains l'ont réutilisé à la maison ou par ailleurs? Alors, je sais pas. En étant honnête, j'ai pas eu le temps de re-questionner, mais je sais qu'après avoir vu, quand j'ai appris qu'il était disponible, j'ai renvoyé un mail à tous les parents et j'ai eu un retour de certains parents qui ont trouvé ça très intéressant et qui l'avaient apprécié aussi. Mais c'était pas, il y avait 4-5 parents seulement qui ont pu me retourner. Je sais pas quelle est l'envergure de l'utilisation derrière auprès des élèves. D'accord. Sophie, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Une question peut-être, Valentine? Alors, moi, je reprends la main. On attend notre deuxième témoignage et en attendant, on vous propose de regarder un petit teaser de Maîtrise ton web avec quelques petits témoignages d'enfants et quelques témoignages de professionnels qui ont fait l'animation en médiathèque. On a une question qui est posée, on y répondra après. Oui, ça marche. Hop. Pour ma part, je suis une accro aux jeux vidéo. Et c'est pour ça que j'ai décidé de monter ma chaîne YouTube. J'ai appris des choses, j'ai trouvé ça très bon. Franchement, je suis contente de l'avoir fait. J'avais déjà envie de faire mais là, j'ai encore plus envie. Maîtrise ton web est un outil pédagogique d'éducation aux médias et à l'information qui accompagne les enfants de cycle 3 avec ou sans handicap. C'est une très bonne porte d'entrée qui délivre parfaitement les informations les plus importantes sur l'utilisation. Donc là, c'est plutôt une plateforme vidéo de YouTube, mais des réseaux sociaux en règle générale. Parce que c'est vraiment un jeu qui est très interactif et ça marche bien avec cette tranche d'âge-là. Et ils ont appris des choses, le format est bon, la durée est tout à fait adaptée et je pense que ça s'est plutôt bien passé. Je me dis que si tu es là, tu vas pouvoir me donner un coup de main, m'aider à faire des choix, me conseiller. T'es partant ? Ce jeu a été co-conçu avec le soutien d'Anne Cordier, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Il a été testé par plus de 150 jeunes avec ou sans handicap. Merci, on avait une question, Sophie. Alors Stéphane est parti. La question, c'est est-ce qu'on peut faire la totalité du jeu en 1 heure ou alors est-ce qu'il y a plusieurs parcours? En fait, on peut faire les deux. En 1 heure, sur une séquence d'1 heure, on sait que ça marche, on l'a testé. Ça marche quand ils sont en petits groupes et qu'ils avancent quand même à un rythme autonome et donc plutôt rapide. Par contre, c'est vrai que quand c'est un groupe classe, avec énormément de débats et de discussions à chaque quiz, on peut conseiller de le faire sur 2 séances au moins. Et on peut aussi le faire finalement, ce dont on s'est rendu compte et ce qui est remonté des différentes personnes qui l'ont fait, c'est que ça peut être aussi une séance presque par module ou alors 2 modules pour une séance si vous souhaitez vraiment approfondir et apporter finalement du contenu. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très modulaire. Vous pouvez vraiment vous en emparer de la façon qui vous plaît. Alors, il y a une autre question par rapport à l'âge d'Amy. Très bien. Je vais prendre la question après. Marine, je vous propose de partager votre expérience maintenant. Ok, ça marche. Alors, du coup, moi, c'était avec Nicolas Priou de Handi Réseau. Donc, je suis monitrice éducatrice dans un foyer d'hébergement pour adultes en situation de handicap, en déficience intellectuelle. Et donc, Nicolas m'avait proposé ce projet. Donc, on a fait ça sur une après-midi. Donc, j'ai animé cette réunion avec 5 résidents.
de niveaux différents, de capacités de réflexion différentes. C'était vraiment un groupe homogène, même au niveau de l'âge. Et du coup, ça s'est révélé vraiment très intéressant parce que c'était quelque chose en fait qu'on pouvait adapter. Et que ce soit le temps, on pouvait adapter le temps, faire des coupures, on pouvait adapter aux différents niveaux. Vu que je connaissais quand même plutôt bien les résidences, j'ai pu, moi, reprendre les questions qu'ils ne comprenaient pas pour les tourner selon leurs connaissances. Et du coup, ça s'est révélé quand même plutôt positif parce qu'ils ont apprécié, ils redemandent à en faire, ils ont donné des réponses qui étaient pertinentes. Et je trouve que même pour moi, en tant que professionnel, ça a été un support pour pouvoir parler en fait de ce que eux font sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qu'en institution, on a un peu du mal à aborder, on ne sait pas trop ce qui relève de l'intime, du personnel, tout ça. Et du coup, là, ça permettait vraiment que, de par ce support et ce contexte de réunion, de pouvoir en discuter. Et du coup, là, on pouvait un peu mieux comprendre là où pour eux c'était compliqué, là où ils se sentaient un petit peu en danger, ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils ne comprenaient pas. Et du coup, c'était vraiment très intéressant. Voilà. Après, pour eux, ils pensaient que c'était plus sur les réseaux sociaux. Du coup, moi sur YouTube. Donc, j'ai pu quand même ramener à peu près la plupart des questions aux réseaux sociaux pour qu'ils comprennent mieux par rapport à eux, comment eux, ils se projettent. Parce que c'est vrai que du coup, c'était un peu compliqué par rapport à YouTube, ils connaissent un peu moins. Mais du coup, voilà, c'était vraiment une bonne expérience. Et du coup, on va le refaire au sein de l'institution. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et ça me permet de rebondir aussi sur ce que Sébastien a présenté en début de présentation, sur le fait que Signe de Sens, on crée des outils en suivant une démarche de conception universelle. Et donc, on a une cible, on va dire, privilégiée, ou en tout cas, on crée quelque chose pour un public assez ciblé quand même au départ. Donc là, les jeunes de cycle 3 avec ou sans handicap. Mais on se rend compte rapidement que finalement, ça peut être utilisé aussi par d'autres publics, Oui. et notamment voilà, des adultes aussi en situation de handicap. Ouais. Et c'est vrai que, Marine, justement, je me souviens d'une discussion avec Nicolas, avec vous, qui nous avait dit que les adultes n'avaient pas été surpris ou dérangés par le caractère peut-être enfantin du jeu, finalement. Est-ce qu'il y a eu des questions par rapport à ça de la part des adultes? Pas du tout. Pourtant, comme je vous ai dit, il y avait quand même des différents niveaux, donc vraiment des plus autonomes et des moins autonomes, mais vraiment à aucun moment ils m'ont posé de questions sur ça, ou ils l'ont mal pris, ou ils ont fait une réflexion. Et au contraire, j'en ai discuté encore avec eux il y a 3 jours et ils sont partants pour refaire, et ils me redemandent. Donc c'est vraiment quelque chose qui les intéressait. Et surtout, je pense qu'il était bien dans la façon dont on l'a fait, c'est qu'on l'a fait en groupe, parce qu'il y avait plusieurs façons de le présenter. Et là, le fait qu'ils soient en groupe, c'était vraiment dans l'interaction, dans l'écoute et dans le partage des choses. Et je pense que c'est ça qui leur convient aussi. Peut-être qu'en individuel, ça serait peut-être pas aussi bien passé. Et du coup, le fait d'être ensemble et de s'aider, et puis on a pu travailler plein de choses au final. Enfin, c'était vraiment chouette. D'accord. Qu'est-ce que vous avez travaillé en particulier? Est-ce qu'ensuite vous avez décidé d'approfondir certains des sujets ou des modules? Eh bien oui, on en a reparlé un peu après, et du coup, mais ça a quand même élargi les conversations sur les réseaux sociaux, ils savent maintenant qu'il y en a qui peuvent venir demander pour comment on met un mot de passe, des choses comme ça, c'est des choses qu'on ne savait pas trop quoi faire. Enfin, je sais que nous, là, au travail, en ce moment, c'est les réelles questions qu'on se pose, c'est sur les réseaux sociaux. Parce qu'on avait un public à la base qui n'avait pas forcément de téléphone portable. Et là, un public jeune qui arrive avec les réseaux sociaux et on ne sait pas comment travailler avec, enfin, c'est très compliqué. Et du coup, ça a quand même permis un lien où du coup, ils savent qu'ils peuvent venir me demander quand ils ont des questions. Ça s'est instauré tout seul, en fait. Donc, pour l'instant, on travaille comme ça. Et puis voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci, à vous. Alors, je vais juste reprendre la main. Il y a une dernière slide que je vous ai présentée, et puis ensuite, on va ouvrir aux questions. Donc, à la fois celle du chat, et puis ensuite, vous pouvez aussi les poser directement voilà, en activant votre micro. Donc, je voulais juste présenter une dernière slide.
Voilà, donc on a eu les témoignages d'usagers, en tout cas de deux personnes. Et la dernière slide, c'était pour... pas celle-ci, excusez-moi. Pour conclure, en tout cas, reboucler la boucle, encore une fois, de la mission, de la vision de Signe de Sens et aussi du pourquoi de cet outil. C'est aussi pour contribuer à la transition inclusive de la société. Donc, tout d'abord, c'est de donner accès à l'éducation aux médias, à l'information à tous. Donc, comme on l'a entendu du témoignage de Marine, c'est aussi quelque chose qui est un besoin réel et un sujet voilà, important à traiter avec tout le monde. Le deuxième point finalement de ce dispositif, c'est qu'il permet aussi de sensibiliser au handicap, notamment sensoriel, à travers un échange sur la langue des signes. Donc, ce que partageait un petit peu Stéphane Pinel, mais on a eu pas mal de remontées aussi du terrain qui nous ont dit que ça permettait voilà, une discussion autour du handicap, ce qui est très important aussi pour nous à travers ce dispositif. Il y a plus d'informations et de ressources dans le guide animateur. Donc, si vous-même, vous avez envie de vous informer sur la langue des signes avant d'avoir la discussion avec les élèves ou les groupes que vous accompagnez, voilà, il y a quelques informations dans ce guide. Et puis, la dernière force, on va dire, de ce dispositif, c'est qu'il peut aussi permettre de mettre en place des animations inclusives. Donc là, je pense notamment aux médiathèques qui accueillent des groupes avec des besoins mixtes, mais pas que. Voilà, donc des groupes mixtes en classe, des groupes de jeunes en situation de handicap en bibliothèque et des groupes mixtes également. Et voilà, et puis après, on a envie de l'ouvrir, presque de vous offrir ce dispositif, que vous le fassiez voyager et puis que vous usiez de votre créativité, des besoins aussi que vous avez pour justement favoriser cette transition inclusive de la société et nous faire remonter toutes vos questions et vos idées, vos suggestions. Et voilà, on va ouvrir aux questions, aux suggestions. Alors peut-être que je vais répondre à la première question qui était sur le chat et puis ensuite on ouvrira spontanément. Alors, oui, il y avait une question par rapport à l'âge d'Amy. Alors, en effet, la date, je pense qu'elle a été mise un petit peu au hasard et c'est peut-être l'âge de la comédienne Winona Guillon. Donc, en fait, la personne qui joue Amy, Winona Guillon, c'est une comédienne elle-même sourde de naissance. Mais en tout cas, c'est vrai que l'idée, c'est que ça soit qu'on respecte l'âge légal d'une création de chaîne YouTube qui est actuellement 15 ans, je crois. En tout cas, il faut avoir un compte Google. Un compte Google pour pouvoir ensuite ouvrir une chaîne YouTube qui est de 15 ans pour l'instant. Après, dans le dispositif tel qu'on l'a construit, on aurait pu effectivement rentrer plus dans le détail sur tout ce qui concerne les dispositions légales, mais finalement, ce n'était pas trop l'objectif et pas trop le propos, puisque le but, c'était vraiment de raisonner sur l'usage. Voilà, les jeunes, en fait, de 9-13 ans, utilisent les réseaux sociaux et comment on fait pour proposer un dispositif qui va leur permettre de déjouer les pièges. Et on est bien là, en plein dans le mille. Et donc, voilà, l'âge d'Amy est donné vraiment à titre d'illustration. Et bien sûr, si un gamin veut créer sa chaîne YouTube, etc., il le fait avec le contrôle de ses parents et dans le respect des dispositions légales. Mais voilà, on n'est pas rentré dans ce sujet-là. Le dispositif, comme finalement tout ce qu'on construit chez Signe de Sens, il a pour but de ne pas être stigmatisant et de ne pas être jugeant et d'entrer en fait dans ce qui est concrètement pratiqué par les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on sait que les gamins utilisent les réseaux. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on apporte comme réponse? Maîtrise ton web est une partie de la réponse. Parlez-vous de harcèlement? Alors effectivement, il y a un volet à un moment donné où Amy, il y a une réaction en fait d'un de ses fans, je crois, et donc Sophie, je vais te laisser répondre. Oui, on le touche du doigt. C'est vrai que
En effet, c'est à la fois, on parle de comment elle peut protéger ses données personnelles. Donc, en effet, ce follower, ce fan lui demande est-ce qu'on peut discuter par message. Donc là, on demande au groupe, on demande aux jeunes est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou non. Et ensuite, la réponse, c'est que non, parce qu'elle ne le connaît pas et qu'elle veut garder une distance. Et que elle, ce qui lui importe, c'est de partager sa passion des jeux vidéo et de ne pas entrer en relation plus amicale avec certains de ses fans. Et en faisant ça, en disant cette réponse à la personne, la personne se vexe et voilà, et lui envoie des messages injurieux. En tout cas, c'est ce qui est suggéré dans la vidéo. Et donc là, il y a de nouveau une question aux jeunes en disant qu'est-ce que je fais et donc la réponse qui est la bonne, c'est de le bloquer et de ne pas entrer dans le jeu de cette personne qui pourrait devenir un harceleur. Il y a un complément, Sophie, sur la question de l'âge d'Amy. Oui. Un complément d'information. Donc, effectivement, c'est par rapport au partage de la photo de sa copine. Et donc, effectivement, c'est bien de rappeler aux élèves que pour partager la photo d'un copain, le droit à l'image, c'est officiellement les parents qui le gèrent, officiellement. Tout à fait, tout à fait. Merci pour ce complément. Je vois main qui s'est levée. Tout à fait. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis bibliothécaire à Saint-Brieuc et du coup, je ne connaissais pas du tout cet outil qui me paraît super intéressant. Et j'avais une question, est-ce que vous pensez que c'est un outil qui potentiellement pourrait être utilisé en fait pour des adultes? Notamment pour des groupes d'adultes, nous on fait des médiations régulièrement avec des adultes qui doivent intégrer justement la culture un peu française, enfin, les règles, etc. Je pense à des groupes de français langue étrangère, etc. Oui. Et est-ce que ça vous paraît pertinent ou est-ce que c'est trop axé jeunesse et ça peut les froisser? Essayer, en fait. Le mieux, c'est d'essayer. Ouais. Essayez, vous voyez, par rapport à ce que vous dites, tout à l'heure on présentait Ben le Koala. Ben le Koala, c'est pour les enfants de 2 à 6 ans, donc les apprentissages précoces. On sait qu'il y a des enfants plus âgés, il y a même des ados qui utilisent Ben le Koala parce que ça leur correspond, parce que ça répond aussi à un besoin. Donc là, il n'y a pas... Le dispositif, il est fait pour les 9-13 ans, donc pour des ados, mais en même temps, ce n'est pas non plus un dispositif qui est enfantin. Et donc, vous pouvez... le mieux, c'est de l'essayer et de le tester. Et après, vous faites ça avec peut-être 3-4 personnes, et puis vous verrez, en fait, on est parfois surpris nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que le dispositif répond aussi à des usages qu'on n'avait pas soupçonnés, en fait. Ok, merci. Oui, et pour rebondir sur ça, c'est vrai que même les animateurs qui ont fait le jeu, et je m'inclus aussi dedans, j'ai appris des choses en faisant le jeu, parce que contrairement aux élèves de 6e qui connaissent peut-être tout ça, en fait, finalement, les générations qui ont connu Internet et les réseaux sociaux plus tard dans leur vie, en fait, on apprend aussi des choses. Et il y a des messages qui sont vraiment intéressants parce qu'il y a des messages de droit et des messages d'amende aussi, enfin, des choses que finalement, qui nous aident à mesurer la portée de ce qui se passe aussi quand on publie des informations qui sont pas les nôtres ou des sources qui sont fausses. Donc oui, complètement. Et moi, je suis très curieuse de savoir comment ça s'est passé. Donc voilà, si vous le faites et que vous avez envie de nous faire des retours, vous pouvez le faire avec l'adresse contact maîtristonweb.org. D'accord, super. Vous voyez, ce qui pourrait être intéressant, moi je trouverais ça vraiment très très intéressant, c'est qu'il y a des ateliers de découverte du numérique qui se mettent en place pour des personnes qui sont en retraite, qui ont une tablette, mais qui n'ont jamais forcément utilisé de numérique ou d'informatique dans leur carrière professionnelle et qui créent un compte Facebook pour pouvoir échanger avec leurs petits-enfants notamment et tombent facilement dans les pièges en fait, des réseaux sociaux, alors qu'elles-mêmes, elles sont complètement adultes et même plutôt mûres. Et donc, moi, je trouverais intéressant, vous voyez, le fait d'animer des ateliers justement avec des ados qui expliquent en fait à leurs parents, à leurs grands-parents, comment tout ça fonctionne. Ce serait vraiment une manière de montrer que le dispositif est approprié en fait par ces jeunes et ils sont eux-mêmes en capacité d'aller expliquer la manière dont tout ça fonctionne. Donc vous voyez, ça peut aussi, on ne le sait pas, peut-être qu'à la maison c'est utilisé avec cet objectif-là, mais c'est encore une fois un usage
qu'on ne soupçonne pas au départ et qui est peut-être là. En tout cas, ça pourrait être intéressant aussi de fonctionner comme ça. Je vois un commentaire, je pense le tester avec la population de licence 1 en droit l'an prochain. Et bien oui, allez-y. Et effectivement, faites-nous part de vos retours là-dessus. Vos retours sont importants parce que vous qui êtes sur le terrain, en fait, est directement en lien avec les publics. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on fait nous aussi quand on conçoit les dispositifs. Mais encore une fois, un dispositif, ça peut évoluer. Donc, vos retours d'usage, en fait, c'est de la matière pour nous, en fait, clairement, pour avancer. Alors, on voit aussi que donc il y a une personne qui s'appelle Garbe2 qui aussi suggère avant de lancer l'animation, de les questionner sur leurs usages, TikTok, Twitch, etc. Ça, c'est vrai que je l'ai vu faire par d'autres animateurs et c'est vraiment une bonne pratique pour lancer l'animation. Et voilà, et on a vu que c'était une bonne manière de tout de suite les attirer dans le sujet. Donc, merci pour cette suggestion. Donc ce projet, en fait, tout à l'heure, on parlait de programme d'action, de signes de sens. Là, on s'est saisi en fait d'une nouvelle thématique autour de la citoyenneté inclusive. Et le programme EMI, Éducation aux médias et à l'information, avec Maîtrise ton web, est un premier dispositif qu'on a lancé maintenant il y a quelques mois. Là, on est en train de travailler sur une nouvelle thématique autour de l'éducation à l'alimentation et à la nutrition. Un dispositif qui, d'un point de vue scénario, serait assez similaire en termes de ton, en termes de contenu, de paliers et d'étapes, avec encore une fois la volonté de ne pas stigmatiser, de ne pas juger. Et on commence donc à travailler sur ce thème-là pour voir quel parcours pourrait accompagner les 9-13 ans dans c'est quoi bien manger, c'est quoi se faire plaisir en mangeant, avec un peu ce même ton. Et donc, notre objectif sur cette thématique de la citoyenneté inclusive, c'est vraiment de fournir des clés et des outils qui permettent en fait à chacun d'être citoyen éclairé, citoyen de ce monde et conscient des réalités du monde. Donc voilà, sur l'EMI d'abord, sur l'alimentation ensuite, sur l'engagement citoyen peut-être plus tard. Et donc, voilà, c'est simplement pour ouvrir le sujet et vous donner quelques perspectives pour la suite. Mais voilà, en tout cas, on a une autre question? Oui, c'était au sujet de la configuration que l'on recommande. Alors, ça dépend surtout de vos... de vos critères, entre guillemets, ou des facteurs que vous avez, donc le nombre d'enfants, le matériel à votre disposition. Mais ceci étant dit, c'est vrai que ce que je conseillerais, après avoir vu encore une fois les tests et discuter avec des animateurs, c'est d'avoir quand même une configuration qui permette le débat et la discussion. Donc, j'éviterais quand même le 1 à 1 sur un ordinateur ou une tablette. Ça, je trouve ça peut-être un peu dommage si vous avez un collectif, parce que vraiment le débat, c'est vraiment intéressant à voir et c'est ce qu'on a entendu de la part de Marine et Stéphane. Donc voilà, ça c'est pour la configuration. Donc soit en petit groupe avec plusieurs animateurs qui peuvent animer le débat entre les jeunes, ou alors en grand groupe classe, ça marche aussi. Et donc un animateur et à ce moment-là, peut-être de prévoir quand même 2 séances. Je dirais au minimum 2 séances, en vous disant que vous faites le module 1, 2, 3 sur la première séance et ensuite 4, 5, 6 sur la deuxième. Comme ça, il n'y aura pas de frustration de ne pas pouvoir finir le jeu. Voilà, et on avait une réponse aussi d'une autre personne qui disait une séance ne suffit pas. Voilà, je crois qu'on est assez raccord. Ah oui. Oui, en effet, c'est vrai qu'un débat à 1500, là, on s'oriente vers une convention citoyenne, c'est peut-être pas l'objectif. Mais donc, ça fait partie. Voilà, en fait, c'est vraiment en fonction de vos besoins et de vos objectifs à vous. Ah en tout cas, ça serait super, 1500 étudiants. Et donc, c'était les étudiants en droit, c'est ça? Et donc, ça serait pour les faire finalement réfléchir sur le droit en numérique, le droit digital?
Alors, parce que les étudiants, ils ont tendance à écrire un petit peu n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui. Donc, c'est essentiellement pour ça que l'outil me semble assez pertinent. Et après, comme ils sont en droit, donc ils n'ont pas trop numérique par défaut, ça peut leur faire un premier jet sur tout ce qui est outils et utilisation du numérique dans un contexte logique, on va dire. Et après, oui, s'ils veulent continuer en droit, ils ont des parcours spécifiques droit du numérique dédiés. D'accord, d'accord. Donc, ce que j'entends, c'est principalement pour eux, en fait, pour eux-mêmes les sensibiliser au numérique. Et D'accord. au numérique et au handicap. Super. Et oui, l'accès, l'outil est libre et gratuit en ligne. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il voyage et qu'il puisse être utilisé par un maximum de personnes. Merci beaucoup pour cet outil. Je vais en profiter parce que j'avais envie de dire merci à vous, mais c'est ce que disait Sébastien finalement. C'est aussi grâce à des partenaires de terrain qui nous accompagnent à chaque étape du processus de création, donc dans l'immersion. Au moment des tests aussi, on est allé faire des tests dans différentes configurations. Donc rapidement, j'ai envie de les nommer. Donc il y a eu donc le réseau Handi 38, Handi Réseau 38, pardon, dont Marine fait partie, où ils l'ont testé dans un foyer d'adultes et aussi dans un IME. Il y a eu donc Stéphane Pinel qui l'a testé dans plusieurs classes de son collège. Ensuite, on l'a testé avec la bibliothèque municipale de Lille, la bibliothèque Jean Lévy, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais que je remercie, notamment Juliette Ract. Il y a eu aussi l'école Anatole France à Roubaix, qui nous a aussi aidés, et la bibliothèque de Roubaix également, Céline Latu. Voilà, et puis après des individuels qui l'ont fait aussi chez eux avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs frères et sœurs. Voilà, donc je tenais à les remercier. Merci pour vos remarques et suggestions dans la discussion. Je repense à ça, je ne sais pas si on l'a précisé, Sophie, mais Amy, en fait, s'appelle Vinona Guyon. Elle est elle-même comédienne dans la série Scam qui passe sur les réseaux France Télé et qui est disponible, je crois, sur Salto. Donc, il y a aussi, de manière générale, une visibilité de la langue des signes dans les médias qui s'est accélérée ces dernières années. Je pense que il y a une évolution globale de la société. Il y a eu aussi beaucoup de discours officiels pendant les confinements qui étaient systématiquement interprétés en langue des signes et du coup, ça a permis, au moins du positif, ça a permis d'exposer la langue des signes. Et il y a cette représentation de la diversité, du handicap dans les médias qui est de plus en plus présente également, prégnante, et ça, on est ravis. Et donc, voilà, je pense que les enfants eux-mêmes, les ados eux-mêmes ont aussi un nouveau regard, en fait, qui est là. Il y a aussi l'école inclusive qui arrive et qui permet à tous ces jeunes de grandir ensemble dans la différence. Et donc, c'est une bonne nouvelle, en tout cas, que ça ne pose pas de problème et qu'au contraire, ça passe tout seul. Ça amène aussi un certain dynamisme dans l'interprétation. Voilà. On peut aussi, je pense à ça, Valentine, vous mettre en lien. On a produit il n'y a pas très longtemps en fait une série de mini-vidéos sur le handicap, comment le handicap transforme le monde. Et à partir d'exemples concrets qu'on utilise tous au quotidien, par exemple le SMS ou bien l'économe et l'éplucheur de légumes, on montre à travers ces vidéos comment finalement, à partir d'un besoin spécifique, on a créé des produits grand public qu'on utilise tous, mais dont on ne connaît pas forcément l'histoire. Et vous verrez, en fait, cette mini-série, elle est interprétée par une comédienne sourde qui interagit avec Sabine Quindou, qui est la présentatrice, en fait, une ancienne présentatrice de C'est pas sorcier, qui présente Thalassa. Et tout ça sous-titré, et donc c'est pleinement accessible. Et donc n'hésitez pas à jeter un œil par curiosité, n'hésitez pas à diffuser aussi dans vos réseaux à l'école ou bien dans vos réseaux. Voilà, vous verrez que c'est une façon aussi de mettre en scène la langue des signes et la langue orale avec un sous-titrage pour une accessibilité maximale en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à copier ces liens. Et puis, écoutez, on est ravis en tout cas que ça puisse. On est ravis de la façon dont vous accueillez l'outil.
Et puis, ce qu'on espère, comme le dit Sophie, c'est que ça puisse se diffuser, être disséminé, que ça puisse vraiment accompagner en fait, ce gros projet d'éducation aux médias et à l'information qui est vraiment un enjeu de société. Sophie, je pense qu'il y avait tes coordonnées sur la dernière diapo et je pense que de toute façon, on vous enverra un mail avec le replay puisqu'on a vos coordonnées à tous. En tout cas, on tient vraiment à rester en contact et n'hésitez pas à nous faire vos retours vos retours d'usage. Voilà, Sophie, écoute, je te laisse le dernier mot. Eh bien, ça sera merci. Merci pour votre présence. Merci d'être revenu sur le deuxième lien Zoom. Voilà, on sera plus vigilant à l'avenir, mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on a hâte de lire vos retours et vos suggestions. Et puis à bientôt pour peut-être un autre opus autour de l'éducation aux médias et à l'information. Mais en tout cas, un opus sur la nutrition et puis voilà, d'autres outils pour favoriser l'inclusion de la société. Donc, un grand merci et puis une bonne fin de journée à tous et à toutes. Au revoir à tous. Au revoir.